Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité sportive sur Canal 3 Télévision. Il est bien rare pour les équipes nationales féminines, toutes catégories confondues, de bénéficier des stages hors du pays pour une raison ou une autre. Eh bien, en 2025 précisément, les lignes sont en train de bouger. Les Amazones U20 et seniors ont foulé le sol marocain ce lundi pour un regroupement de 2 semaines qui sera meublé de plusieurs matchs amicaux pour les deux différentes sélections du Bénin. D'un autre côté, il servira de préparation pour le second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Senior 2026 où le Bénin sera face au Nigeria en double confrontation au mois d'octobre prochain. Et de l'autre, ça sera pour préparer la double confrontation contre la Guinée U20 féminine dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans. Sur Canal Sport ce soir, on se prononce sur ce stage hors fenêtre FIFA du mois de juin qui est offert aux Amazones juniors et seniors. Et bien entendu, l'autre sujet qui sera au cœur des discussion ce soir sur Canal Sport, c'est le sacre de Dadia Football Club qui détrône Coton Football Club et devient nouveau roi du championnat national de football du Bénin. Une première historique pour le club d'Aplaoué est près de 20 ans après sa création en rêve, devenue une réalité. Mercredi dernier à Grand Popo, on fait un gros plan sur cette belle victoire des Bleus d'Aplaoué. En plateau ce soir pour débattre de tout ceci, Serge Renou, il est journaliste sportif à Radio Planète. Serge, bonsoir. Bonsoir Candide, bonsoir à tous nos chers téléspectateurs. En face de vous, Prosper Vondi encore, un visage qui est habitué de Canal Sport. Prosper qui est journaliste sportif à Radio Cap FM. Prosper, bonsoir. Bonsoir Candide et bonsoir aux amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Le plaisir est pour nous d'être sur le plateau. Plaisir partagé. Derrière la caméra et sur les boutons techniques, Augustin Vidécon, Francis Kokou et Clément Boyonkwe qui vont m'accompagner durant toute cette émission que coordonne Jules Ethio. Eh bien, c'est parti pour les 52 prochaines minutes. On ouvre le tour d'horizon de ce soir par le mondial des clubs qui se poursuit en Amérique. La deuxième journée de la phase des groupes a connu son épilogue au petit matin de ce lundi, comme vous le voyez sur l'image. La deuxième journée pour sa clôture, la Juventus de Turin s'est imposée par un score de 4-1 à l'équipe du Wydad de Casablanca qui, après 2 défaites consécutives, est directement éliminée de la compétition. L'équipe du Real Madrid s'offre une victoire au bout du fil devant l'équipe de Pachuca, 3-1, score nul et vierge entre le RB Salzbourg et Al Hilal de l'Arabie Saoudite. Et puis une deuxième victoire consécutive pour l'équipe de Manchester City devant l'équipe de Al Ain, bien entendu. Manchester City qui s'était déjà offert une victoire à son entrée en compétition. La troisième journée de la phase de groupe s'est ouverte, bien entendu, ce lundi à partir de 20h. Depuis 20h, se jouent 2 différentes rencontres. Seattle Sounders défie en ce moment même l'équipe du PSG qui a été battue pour sa deuxième sortie dans la compétition après une entrée en lice réussie face à l'équipe de l'Atlético de Madrid. Atlético de Madrid qui est justement en train d'en découdre avec l'équipe de Botafogo. Et puis, dès qu'il va sonner 2h du matin, on va assister à 2 autres rencontres qui vont se jouer justement entre le FC Porto et Al Ahly, et puis entre l'Inter Miami et l'équipe de Palmeiras. L'Inter Miami qui s'est offert justement une victoire pour sa deuxième sortie après le nul d'entrée face à l'équipe d'Al Ahly FC d'Égypte. Messieurs, la Coupe du Monde des clubs, c'est la grosse actualité au plan international en matière, bien entendu, de football, bien entendu, et les différentes équipes poursuivent leur aventure. Certains sont déjà éliminés, notamment l'équipe de Wydad AC de Casablanca. Ça se poursuit de l'autre côté de l'Amérique. Bien sûr, et les équipes africaines, on ne s'y attendait pas forcément. On savait qu'on n'était pas forcément au premier plan quand on parle de niveau de football. Quand vous prenez les Américains, les Argentins, les Brésiliens, les Européens, de façon générale, on n'est pas forcément. L'Afrique n'est pas forcément les mieux lotis. On se rappelle de cette finale disputée par un club africain en 2010 face à l'Inter, on se rappelle. Mais c'est la nouvelle formule a montré que on est comme dans un système de Coupe du Monde des nations qu'on voit, 32 formations avec 4 formations africaines.
On savait que ça n'allait pas être facile pour les Africains et ça ne ment pas. C'est vrai qu'il y a quelques victoires. On s'en sort un peu avec la sortie de l'Espérance de Tunis qui a gagné 1-0. Il y a déjà eu, je crois, une victoire de Mamelodi. Il y a aussi Al Hilal qui a tenu en échec, on va dire, l'Inter Miami à l'ouverture de la compétition. Donc, moi, je ne savais pas que les Africains allaient pouvoir montrer ce visage. Voilà, parce que nous n'avons pas forcément des championnats qui brillent comme c'est le cas en Europe. Il n'y a pas trop de lumière sur les championnats dans les pays africains, mais bon, ils font déjà leur petit bonhomme de chemin. C'est vrai que Wydad est déjà éliminé après 2 sorties et 2 défaites. Mais on peut se réjouir de quelques résultats, même si c'est un peu des résultats anodins, on va dire. Hein. La victoire de l'Espérance de Tunis, la victoire de Mamelodi, ce sont des grands clubs africains après tout. De toutes les façons, les Africains s'en sortent bien, mieux même que les Asiatiques. Il y a eu des clubs asiatiques qui ne font pas mieux que ces Africains. Cela veut dire que si on poursuit sur la même lancée, peut-être qu'on ferait mieux les éditions à venir. Mais déjà, on peut se contenter de ce qui se fait actuellement. C'est ça. C'est un club africain qui s'illustre pendant que d'autres, bien entendu, font pied de figure, notamment l'équipe de Wydad AC de Casablanca qui, après 2 défaites, est déjà sur la porte de sortie. Serge Renaud, pendant que certaines équipes africaines justement essaient de se faire une place dans la compétition, il y a quand même des cadres de la compétition qui se mettent un tout petit peu en difficulté, notamment l'équipe du PSG pour sa 2e sortie qui a été battue 1-0, alors qu'à son entrée en compétition, on a vu une éclatante victoire face à l'équipe de l'Atlético de Madrid. Au-delà de ça, il y a également d'autres favoris qui peinent à véritablement s'imposer. Il faut dire que pour cette compétition, il y aura des surprises. Les petites équipes, on les considère souvent comme de petites équipes parce qu'il n'y a pas trop de lumière qui est mise sur ces équipes-là. Ces équipes vont créer la sensation, certainement, mais elles ne sont pas nombreuses. Les cadors, ceux qu'on considère souvent comme les cadors, seront surpris de voir la prestation, mais les performances de certains pépites plutôt sur le terrain. Donc, pour moi, quand on prend les équipes africaines qui participent à cette compétition, elles ne se retrouvent même pas dans la catégorie des outsiders, mais elles vont certainement apprendre. Mais de l'autre côté, je suis sidéré par certaines équipes du Brésil. Quand on prend certaines équipes du Brésil qui créent la sensation, par exemple, au niveau de l'Asie, la lumière n'est pas mise également sur ces différentes compétitions, sur ces différents championnats. Ça peine à sortir la tête de l'eau maintenant, les équipes asiatiques. Pour moi, on s'attendait à que au niveau des Caridas, la confrontation aura lieu au niveau des cadres, mais il y aura certainement des surprises au niveau des équipes qu'on considère. Des petits poussés donc qui sont attendus au prochain tour de la compétition. Mais si on va passer à autre chose maintenant, parlons Interclub CAF, le coup d'envoi de la saison 2025 et 2026 des compétitions africaines, justement en ce qui concerne les équipes, est prévu au mois de septembre prochain. C'est ce qu'en a décidé la Confédération africaine de football. Les dates ont d'ailleurs été dévoilées pour les tours préliminaires de ces compétitions interclubs de la saison 2025-2026. Les premiers matchs de la saison des champions, bien entendu, de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération se joueront entre le 19 et le 21 septembre pour les matchs allés, avant de laisser place au match retour programmé entre le 26 et le 28 septembre 2025. Pour la nouvelle saison des compétitions interclubs de la CAF, le Bénin sera représenté, vous n'êtes pas sans savoir, par l'équipe championne du Bénin, Dadje Football Club en Ligue des champions, et celle vice-championne, Coton Football Club en Coupe de la Confédération. Exactement le contraire de la saison écoulée où l'équipe d'Aplaroui a réussi à passer le premier tour avant d'être calée aux portes de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération par la Renaissance sportive de Berkane, future championne de la compétition. Parlons autre chose maintenant. L'Union des fédérations de l'Afrique de l'Ouest B a procédé vendredi dernier au tirage au sort des groupes de la Coupe UFOA B20 Garçons 2025 qui s'est déroulé le vendredi au siège de l'institution à Abidjan en Côte d'Ivoire, et les différentes équipes participantes
participantes sont désormais fixées pour la compétition. Les Guépards U20 sont logés dans le groupe A en compagnie de leurs homologues, bien entendu, du pays hôte du Ghana, pour être plus précis, et ceux du Nigeria. Dans le groupe B, il y a la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger et le Togo. La coupe UFOA B U20 garçons aura lieu du 10 au 23 juillet 2025. Pour rappel, lors de la deuxième édition disputée en 2023 en Côte d'Ivoire, le Bénin avait terminé à la 3e place, décrochant la médaille de bronze. Parlons de détection des jeunes talents. Maintenant, pour la toute première édition, le camp de détection Afrique NatFoot s'est achevé en beauté le jeudi 19 juin 2025 sur le terrain omnisport de Commun. Ceci après 3 jours d'intenses activités. C'est une initiative signée Charles Titi Goueti, président du Centre de formation études et sports CFS, en partenariat avec Énergie du Bénin et le club européen Sokol Brozani en République tchèque. Dénommé camp de détection Afrique NatFoot, l'initiative est portée par la volonté de faire de l'investissement dans la jeunesse un pari rentable. Son objectif, donner une chance aux jeunes talents béninois en les mettant en lumière devant les agents, scouts et recruteurs venus d'Europe, du Togo, ainsi que des recruteurs locaux. Au terme des 3 jours, il faut dire que le bilan est satisfaisant. Suivons ici un extrait du président du CFS. On retient que l'objectif visé est atteint, en ce sens que nous avons eu les équipes, nous avons eu les partenaires attendus, les recruteurs venus aussi bien de l'Europe, mais massivement des pays voisins, le Togo, qui sont venus voir ce que nous faisons. On avait même annoncé l'arrivée de l'entraîneur de Dimension Foot, de Génération Foot, voilà, excusez-moi, Génération Foot de Sénégal, et c'est pour dire l'intérêt que les gens ont aux détections. C'est une satisfaction et pour une première, voilà, nous allons tirer les leçons pour que la prochaine édition qui est déjà annoncée soit bien organisée. On a noté les attentes des recruteurs, des clubs européens et africains pour voilà, c'est une satisfaction. Il faut dire que le camp de détection Afrique NatFoot a connu la présence d'un agent FIFA qui a été fait superviseur général du tournoi, un représentant officiel du club européen Sokol Brozani au Bénin, Lionel Afatondi qui est scout chez Fela Sport, bien entendu, et bien d'autres comme bien entendu l'ancien international togolais Sekle Yao Ziko qui est aujourd'hui scout, bien entendu, auprès d'une agence de recrutement. La compétition a réuni 4 équipes de jeunes joueurs, dont les U17 de Audio CNSS et USZ, et les 2 équipes, bien entendu, qui sont venus compléter le tableau sont des indépendants envoyés par différents clubs de première, deuxième et troisième division. Il faut dire que le tournoi s'est déroulé en format linéaire où toutes les formations se sont affrontées entre elles avec 2 matchs minimum disputés par journée. Les détections ont permis de repérer plusieurs profils au terme donc de ce camp spécial, bien entendu des profils intéressants. L'idée est claire, structurer l'avenir et pas juste briller quelques minutes. Eh bien, suivez ici un extrait de l'un des recruteurs, l'un des scouts qui était à la supervision de ce tournoi. Je suis très content d'être là. À la fin, j'ai vu des équipes, des académies qui, je dirais, sont pas mal parce que j'ai trouvé assez de qualité aussi. Mais il reste encore à faire. Comme vous le connaissez, c'est toujours cette histoire de formation, la formation des formateurs. Je suis très quand même content, très satisfait quand même de ce que j'ai vu ce matin. Mais je pense que c'est un long chantier. C'est un long chantier. Depuis, nous sommes en train de travailler sur. Ne serait-ce que pour essayer de rétrécir un peu la ligne par rapport à ce qui se passe de l'autre côté. Je pense que c'est un travail, il faut plus de volonté côté africain. Nos dirigeants n'ont pas la volonté, c'est ça qui tue notre football. Pour moi, je pense qu'il est quand même temps que tout le monde se mette au travail. Quand on met à la place qu'il faut, il faut faire le travail qu'il faut pour pouvoir faire développer ce football dans le secteur. Pour moi, je pense que par rapport à la sous-région, le Bénin est très avancé. Il faut dire que l'avenir NatFoot ne fait que commencer avec la promesse d'offrir
Un cadre propice aux talents de démontrer leur savoir-faire et d'aller plus loin dans leur carrière. Une deuxième édition est en train d'être planifiée à la demande des recruteurs qui étaient durant les 3 jours sur les installations du stade Omnisport de Commet. Parlons Maracana maintenant. Les phases départementales du championnat national saison 2025 se poursuivent dans les différents départements du pays. Le week-end écoulé a été assez mouvementé pour les acteurs du Maracana qui ont tenu le rendez-vous des phases de la Ligue Atlantique déroulée à Abomey-Calavi et celle de la Ligue Ouémé Plateau déroulée à Pobé. Au thème de la compétition au niveau de chaque ligue, les équipes qualifiées pour la phase nationale sont connues. Voici le point. Le terrain synthétique de l'université d'Abomey-Calavi a été le théâtre du championnat départemental de la Ligue Atlantique. Une journée de compétition au cours de laquelle chacune des équipes engagées dans les catégories respectives a eu l'occasion de se mesurer à divers adversaires en vue de composter les billets qualificatifs à la phase nationale. Dans la catégorie junior, 1000 € réussit à surpasser ses 9 autres concurrents pour s'offrir le Graal avec une victoire 2-1 en finale face à l'équipe junior de LGM. Chez les seniors, ce sont les joueurs de SMC qui sortent vainqueurs avec leur succès 1-0 en finale face à leurs homologues de l'Amitié FC. Quant à la catégorie des super seniors, les grands du Maracana s'offrent le titre en s'imposant à leurs homologues de Rafale 2-1. Nous avons lancé la phase départementale du championnat à Grand Popo. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Atlantique. Dans l'Atlantique qui regorge plus de clubs au Bénin. Il est de bon temps quand même que je me présente pour encourager, n'est-ce pas, ces clubs-là à donner le meilleur d'eux-mêmes et que d'autres clubs, n'est-ce pas, viennent dans ces départements pour le bien, n'est-ce pas, du Maracana. Nous sommes dans une politique appelée le Maracana autrement, qui est que de faire jouer le Maracana dans tous les départements. Et cela est d'ailleurs effectif. Le lendemain, c'était au tour des équipes des départements de l'Ouémé et du Plateau de se retrouver au stade Omnisport de Pobé pour la phase de la Ligue Ouémé Plateau. Elle a réuni 15 différents clubs, dont 6 chez les juniors, 6 chez les seniors et 3 chez les super seniors. Ici aussi, les équipes ont livré diverses prestations dans l'espoir de se faire compter parmi les meilleurs au thème de la compétition. À l'heure du verdict, Maracana Club de Pobé sort champion dans la catégorie senior et super senior. Chez les juniors, c'est le Maracana Club Akaba qui termine champion. Nous avons tous constaté que ça s'est bien passé. Cet événement sportif qui a réuni toutes les communes du département du Plateau, personne n'a gagné. C'est le Maracana qui gagne. C'est le Plateau qui gagne. C'est l'Ouémé qui gagne. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Nous vous promettons qu'à partir de l'année prochaine, les prochaines éditions, on fera tout pour que l'organisation départementale de Maracana soit encore mieux organisée. Après Ouémé Plateau, cap sera mis sur la Ligue Zou Colline pour la suite des phases départementales du championnat national de Maracana saison 2025. Au thème de ce championnat départemental, 27 arbitres stagiaires de la Ligue Ouémé Plateau ont reçu leur attestation de fin de formation. Vous allez d'ailleurs le voir sur les images en arbitrage de Maracana. Ceci sous la supervision de Mariano Montiop, président de la commission des juges officiels techniques. Cette formation a été axée sur la maîtrise des 14 lois du jeu. Cette formation qui vise d'ailleurs à professionnaliser l'arbitrage et à garantir un encadrement technique et de qualité. Et ces arbitres qui viennent de recevoir leur parchemin ont d'ailleurs eu l'occasion d'officier les différents matchs de cette étape de Pobé. Il faut rappeler que cap sera mis le week-end prochain sur le département du Zou pour la phase de la Ligue Zou Colline, bien entendu pour cette phase du championnat national de
Maracana. D'un championnat à un autre, la deuxième phase, bien entendu, de la Ligue professionnelle de basketball du Bénin a connu son épilogue le week-end. 8 matchs ont été joués au total, donc 4 par conférence. Au niveau de la conférence Nord chez les hommes, Aspal BBC s'est imposé 85-75 à l'équipe de Bosco, 71-67 pour la victoire de Lungum Basketball Club devant l'équipe de l'US Gema. Chez les dames, Cavalier BBC s'est incliné 68-85 devant l'équipe de Kobrou et puis victoire 41-33 pour l'équipe de Associé devant l'équipe de Cabas BBC. Ça, c'est au niveau de la conférence Nord. Au niveau de la conférence Sud maintenant pour le compte de cette 6e journée de la deuxième phase du championnat professionnel de basketball saison 2024-2025 chez les hommes. Énergie BBC s'est incliné 64-68 devant l'équipe d'Élan Coton BBC, 68-53 pour la victoire d'Aspac BBC devant l'équipe de la Renaissance Basketball Club. Chez les dames, Énergie BBC s'est imposé 66-40 devant l'équipe d'Élan Coton Basketball Club et puis Aspac Basketball Club est venu à bout de la Renaissance BBC 62-55. Voilà, c'est tout pour bien entendu Fil Info de ce soir, la toute première rubrique de votre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité sportive sur Canal 3 Bénin. On installe à présent le plateau de discussion. Les Amazones U20 seniors du Bénin s'affûtent pour livrer des matchs amicaux au Maroc en prélude aux prochaines échéances des différentes sélections seniors juniors dames. Celle qui est en vue et toute proche, bien entendu, c'est la double confrontation des Amazones U20 contre leurs homologues de la Guinée féminine U20 d'ailleurs dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et après, on va assister à la double confrontation entre les Amazones seniors avec leurs homologues, bien entendu les Super Eagles, les Super Falcons du Nigeria en octobre prochain dans le cadre du deuxième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026. Afin donc de mieux préparer la suite de cette campagne, les Amazones seniors, sur initiative du ministère des Sports, vont se mesurer successivement à leurs homologues du Ghana et du Mali en amical. Quant aux Amazones U20 qui préparent leur position contre la Guinée en septembre prochain, elles vont défier la sélection marocaine U20 en match aller-retour au cours de ce stage off fenêtre FIFA au mois de juin 2025. Du mois de juin 2025, ces différents matchs amicaux vont se jouer entre le lundi et le 3 juillet 2025 en terre marocaine. Pour ce regroupement, 34 joueuses dont 17 par catégorie ont été convoquées par le sélectionneur national Abdoulaye Ouzerou. Elles ont d'ailleurs tenu plusieurs séances d'entraînement à Cotonou, précisément sur la pelouse annexe du stade de l'Amitié Général Mathieu Kékou de Cotonou avant leur départ pour le Maroc. La délégation béninoise ayant quitté Cotonou au petit matin de ce lundi a atterri en terre marocaine, bien entendu, après plus de 4 heures de vol. Ce à quoi on a été habitué le plus ces dernières années, sinon ces derniers mois, ce sont des préparations à 1 ou 2 semaines à la limite. Tout porte à croire que les lignes ont commencé par bouger. Alors messieurs, qu'est-ce qui a en temps changé? Je pense qu'il y a désormais une attention un peu plus particulière qu'on accorde désormais aux femmes. Et c'est une bonne chose, il faut le retenir. Longtemps, les femmes ont été sacrifiées, longtemps, les femmes ont été oubliées, longtemps, les femmes ont été marginalisées. Mais je pense que depuis 4 ans, 5 ans déjà, il y a une attention très particulière qui est accordée aux femmes. Vous parlez même de matchs amicaux, je ne sais pas combien il y en a eu dans l'histoire du foot féminin béninois, mais de plus en plus on en parle. Il y a des confrontations de qualité, des partenaires, des adversaires bien choisis pour ces fenêtres-là. On parle du Bénin qui va jouer face au Ghana, on parle du Bénin qui va affronter le Mali, des sélections qui ont déjà joué les grandes compétitions africaines. Donc, il y a une attention particulière qui est accordée au foot féminin. Je pense que nous devrons remercier les autorités béninoises, notamment le gouvernement qui accorde des privilèges, entre parenthèses, ce ne sont pas des privilèges pour dire, mais
de l'attention à ces femmes, jusqu'à donner l'occasion d'aller jouer des matchs amicaux, d'aller se préparer au Maroc. Vous le soulignez tout à l'heure, on est habitué à des préparations d'une semaine, des préparations de moins de 2 semaines, des camps qui ne durent pas 2 jours, 3 jours, mais aujourd'hui, maintenant, c'est un autre niveau complètement. Et il faut remercier le gouvernement pour ces efforts qui se font au quotidien. Moi, je pense que c'est le football féminin qui va en sortir gagnant, parce qu'on progresse énormément. Quand vous regardez le Bénin aujourd'hui, comparé au Bénin d'il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans en arrière, on est complètement dans un autre monde maintenant. Nos filles progressent énormément, nos filles font du beau football, les clubs arrivent à donner de joueuses en sélection. Ce n'est plus forcément par le passé où on devrait regarder le voisin de l'Est pour piocher des talents. Aujourd'hui, vous écoutez les noms dans la sélection béninoise, vous êtes fiers, vous entendez des noms qui ne font aucun doute sur leur nationalité. Je pense que ça fait vraiment bonne impression. Il faut saluer le gouvernement pour ses efforts et demander maintenant aux dirigeants de nos clubs féminins, à ceux qui ont ces académies qui forment les filles, de faire encore plus. Parce que peut-être on va vers une révolution qui va changer peut-être les donnes. Ce qui se passe aujourd'hui montre que l'avenir est prometteur. J'ai lu tout à l'heure plus de 6 filles sorties d'un centre ou sinon d'un club pour aller en sélection. C'est énorme. Donc ce n'est que comme ça qu'on va progresser, ce n'est que comme ça qu'on va aller de l'avant. Donc que les clubs ne baissent pas les bras. Ceux-là même aujourd'hui qui n'ont pas pu avoir de représentants, qui n'ont pas pu avoir la chance qu'on pioche leurs joueuses pour aller en sélection, ce n'est pas perdu. Le travail n'a qu'à se poursuivre seulement. Je pense que l'avenir promet. Ce qu'on fait pour le football féminin aujourd'hui, vraiment c'est une très bonne nouvelle. Et moi je demanderais aux dirigeants de continuer la bataille, de continuer à se battre, la fédération, les patrons de clubs, à tous les niveaux, ceux qui s'investissent pour la formation des filles, que ça se poursuive de la plus belle des manières. Je pense que demain s'annonce meilleur. Demain s'annonce meilleur. Serge, on voit bien entendu le ministère des Sports, bien entendu, qui offre un stage aux Amazones U20 et aux Amazones Seniors dans un contexte où les deux sélections sont en train, sinon ont en vue des sorties très importantes, notamment le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde des moins de 20 ans pour les Amazones Juniors et le second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2026 pour les Amazones Seniors. Est-ce que ce n'est pas une manière, est-ce qu'on ne doit pas traduire ceci comme le fait que le gouvernement ou plutôt le ministère voit qu'il faut investir dans le football féminin parce que de ce côté, les résultats sont bien entendu sur la table et on a comme l'impression qu'avec le football féminin, on peut avoir beaucoup plus très vite les résultats qu'avec le football masculin. Il y a cela quelques mois, notamment en avril dernier, les Amazones U17 sont passées toutes proches d'une phase finale d'une Coupe du Monde. Les Amazones U17, les filles de Ida Zonsou qui ont été éliminées aux portes de la phase des groupes des moins de 17 ans. À leur retour, il faut le rappeler, ils ont été accueillis, sinon reçus par le chef de l'État qui leur a fait plusieurs promesses et les stages, les camps de regroupement en fait partie justement du panier des promesses du président Patrice Talon. Le gouvernement a choisi d'offrir un stage aux Amazones Junior Senior. C'est plutôt rare. Aujourd'hui, c'est heureux de voir que nos dirigeants ont compris que pour avoir des résultats et des médailles désormais, il faut investir dans la formation, il faut investir dans les stages, parce que si les joueurs, les joueuses ne font pas beaucoup de stages, ne jouent pas beaucoup de matchs amicaux, voilà, ils font pas ou elles font pas apprendre de leurs fautes, de leurs erreurs. Et ce stage va permettre à ces filles-là de sortir de leur routine locale et d'avoir d'autres expériences, d'avoir d'autres compétitions, genre de jouer des matchs amicaux comme ça va être le cas tout à l'heure, dans quelques jours d'ailleurs. Voilà, et ça va permettre au staff technique de corriger les stratégies techniques, de peaufiner, d'avoir un plan de stage digne du nom, d'avoir une idée sur les joueuses qui sont techniquement au point, parce qu'on a fini le championnat féminin
il y a de cela 2 mois déjà. Quelques semaines. Voilà. Et on a joué la finale il y a quelques semaines. Donc ça veut dire que les filles sont en vacances et les filles ne sont plus en jambes pour le moment. Maintenant, il faut les mettre en jambes, il faut les préparer pour les prochaines compétitions. Donc pour moi, c'est heureux que le gouvernement a compris, ou le ministère a compris que pour avoir des résultats, il faut investir dans les stages, il faut investir dans les formations, il faut permettre à nos joueurs ou à nos joueuses de se mesurer à d'autres de leur catégorie, à d'autres nations, pour voir ce qui se passe ailleurs. Si c'est pour tricher ce qui se fait ailleurs, il faut le faire. Il ne faut plus rester dans son coin et dire voilà, on n'a pas de joueuses, on n'a pas de joueurs. Bien vrai, on a des talents qui sont là. Il faut les mettre au travail pour voir ce que ça peut donner. Et surtout leur offrir des matchs. C'est vrai qu'on ne va pas faire de la comparaison pour dire que ça va vite chez les femmes que chez les hommes. On est resté dans un environnement un peu fermé depuis plusieurs années. On vient de commencer par nous ouvrir. C'est vrai que par le passé, on nous parlerait d'infrastructures qui n'existaient pas beaucoup. Aujourd'hui, on a fait un grand pas dans ce domaine. Il n'y a pas de comparaison, mais franchement, ce qui se passe chez les femmes, je pense que c'est très motivant. Hier, il faut supplier les parents pour laisser les filles jouer. Aujourd'hui, ce sont les parents même qui courent après, qui viennent déposer leurs filles pour les entraînements. C'est très heureux déjà. Et le gouvernement accompagne la dynamique. Oui, on est sur la bonne lancée. Si nous voulons faire comme le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'investissement. Et j'ai l'impression que le gouvernement a compris, à nos fédérations maintenant, de suivre la dynamique, de comprendre que on a une chance au Bénin d'avoir un gouvernement assez déterminé qui fait les choses en grand. Et là, il faut suivre la cadence. Je suis content pour les filles, cette génération qui n'est plus jetée comme les générations précédentes. Les filles qui ont joué au football, les femmes d'aujourd'hui qui ont joué au football hier, vous diront que si l'environnement d'hier était celui d'aujourd'hui, qu'elles ne seraient pas en train de regretter d'avoir choisi cette discipline aujourd'hui. Donc bravo à ce qui se fait au sommet, notamment chez ce que le gouvernement fait aujourd'hui pour les femmes. Vivement que ça ne s'arrête pas. Et justement, pour que ça ne s'arrête pas, il y a encore plusieurs semaines avant justement ces échéances, et ce stage, ça fait seulement 2 semaines, ça occupe seulement 2 semaines pour ces filles-là qui sont à la pause, on va le dire, parce que le championnat, aussi bien au plan local qu'à l'international, pour nos joueuses, nos quelques Amazones qui évoluent à l'international, notamment en France, au Maroc et un peu partout, elles sont en vacances sportives, on va le dire ainsi. C'est la pause, ce sont les grandes vacances pour toutes ces joueuses-là. Après ce stage-là, que faudra-t-il faire pour justement continuer sur cette même lancée? Parce que pour les Amazones seniors, devant, il y a l'ogre du continent, le Nigeria, 11 fois champion d'Afrique du côté des dames, nation d'ailleurs la plus titrée de la compétition. D'abord, 2 semaines, c'est beaucoup. 2 semaines de stage, c'est beaucoup. Et 2 semaines dans quel pays? Au Maroc, avec des matchs amicaux face à des nations qui sont d'un cran au-dessus de nous. Ça, c'est à saluer. 2 semaines de stage, c'est pas beaucoup, c'est pas petit, c'est énorme. J'imagine que on va pouvoir établir un calendrier qui va leur permettre de travailler suffisamment, ne serait-ce que, même s'il va y avoir des moments de distraction qu'ils vont beaucoup travailler pendant les 2 semaines là, c'est pas petit. J'imagine le coût, j'imagine tout ce qui entre en ligne de compte pour 2 semaines de stage, bien loin de leur terre, au Maroc, un pays où le sport a pris une allure, on va dire, assez intéressante. Donc, c'est pas petit, 2 semaines de stage, c'est beaucoup. Maintenant, au retour, il faut trouver la formule de ne pas lâcher les filles dans la nature. On ne sait pas quand est-ce que le championnat va reprendre encore. On n'en sait encore rien ici. Donc, au retour, qu'on ne les lâche pas dans la nature, qu'il y ait un programme bien concocté pour que les automatismes ne soient pas volatilisés, que les filles continuent de travailler ensemble, de profiter des acquis du stage, de partager des choses ensemble. S'il faut même jouer des matchs à l'interne, il faut le faire de temps en temps. Ça permettrait aux entraîneurs de corriger des automatismes, de mettre en place un système de jeu. On a vu par le passé que, bon, quand on met 11 joueuses, je parle des filles, quand on met 11 joueuses sur le terrain, c'est parfois sauf qui peut, il n'y a pas un système. On n'a pas convaincu les femmes de ce que voilà ce que ça vaut quand
quand on est défenseur, voilà ce que ça vaut quand on est milieu de terrain, voilà ce que ça vaut. On a l'impression que c'est pas ce qui se fait chez les hommes, qu'il y a un peu de retard chez les femmes. Maintenant, des stages comme ça vont permettre de corriger ces choses-là, montrer aux filles comment se déplacer sur le terrain correctement, comment évoluer, comment jouer pleinement son rôle sur le terrain. Donc, au retour, après les 2 semaines de stage, qu'il y ait de temps en temps ces regroupements en attendant que les championnats ne reprennent, pour que les filles gardent les automatismes, les filles profitent des acquis, s'améliorer pour aller de l'avant. De toutes les façons, c'est une bonne chose de permettre aujourd'hui à une génération assez motivée pour ce qu'on a vu en championnat, ce qu'on a vu dans les sélections. C'est intéressant de continuer comme ça. Et celles qui viennent de derrière vont voir que les grandes sœurs sont dans une dynamique assez motivante et elles vont se mettre davantage au travail. Tout ça, c'est un avenir qui rassure si éventuellement on ne lâchait pas les codes. Mais je veux bien croire que on ne va pas perdre de vue là où nous allons, là où nous avons quitté, là où nous allons. Ça fera beaucoup de bien au foot féminin ici chez nous, qui, ma foi, est en train de décoller petit à petit. Et pour que l'avenir soit davantage prometteur, Serge, il faut beaucoup plus miser sur les talents à la base. Il y a les Amazones U17 qui sont là, il y a les scolaires également qui sont aussi là. Est-ce qu'il faut accorder l'attention qu'aux sélections qui ont des échéances en vue? Parce que on a comme l'impression, parce que pour ce regroupement, il y a 17 joueurs de la sélection U20 et 17 de la sélection senior qui sont convoqués pour ce regroupement en terre marocaine. Est-ce qu'il faut, on a comme l'impression que c'est parce que ces 2 sélections ont des échéances en vue, notamment le 2e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde des moins de 20 ans et le 2e tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations senior 2026, que ces 2 sélections sont prises en compte? Au-delà de ça, il y a la U17, il y a les scolaires qui sont là. Est-ce qu'il ne faut pas aussi accorder cette même attention à ces sélections-là, encore que ces sélections sont dans la fleur de l'âge, notamment les moins de 15 ans et les moins de 17 ans? Pour ce stage, je ne sais pas si c'est le staff technique qui a fait la demande. Je ne sais pas si c'est le ministère qui a initié ça. Sinon, pour moi, le staff technique, les entraîneurs, c'est leur rôle de faire des propositions à la fédération que, bon, nous avons nos enfants, nos poulains qui sont là, il faut les préparer pour les compétitions à venir. Il ne faut pas toujours attendre d'abord qu'on ait une compétition à venir. J'imagine, si le Bénin n'avait pas des matchs en vue, c'est que les vacances des filles seront délaissées à elles-mêmes et on va attendre dès que le Bénin aura une rencontre 2 semaines, une semaine pour faire un regroupement. Donc pour moi, je crois que comme on a des matchs en vue, raison pour laquelle on les a regroupés. Et désormais, il ne faudrait pas qu'on attende toujours d'avoir un match en vue avant de faire le regroupement. Il y a parce les fenêtres FIFA qui sont là. Parce que 3 mois, 4 mois, il y aura toujours des matchs, il y aura toujours des fenêtres FIFA. Donc il faut toujours préparer nos joueurs, nos filles, les mettre en regroupement, savoir qui a chuté, qui a progressé, pour qu'au moment opportun, on ne soit plus là et lancer un regroupement sur les réseaux sociaux, les joueurs sont convoqués. Je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter et ça revient au staff technique de faire ce travail-là. Pour le moment, je ne sais pas qui a fait la demande pour que les joueuses aient ce stage-là au Maroc. Donc désormais, il faudrait que les coachs, les entraîneurs, le staff technique ainsi que la direction technique nationale fassent également son travail. Il faut rappeler qu'on vient aussi de loin. Aujourd'hui, on a les entraîneurs. C'est un secteur suffisamment oublié par le passé. Ce qu'on dit aujourd'hui, il y a 5 ans en arrière, il y a 6 ans, 7 ans en arrière, on ne le disait pas. Donc il y a une révolution qui arrive. Donc les lions ont commencé par bouger. Les lions ont commencé par bouger. Donc on va croire que ce qui se met en place actuellement ne va pas s'arrêter. On va continuer le travail. Il y a beaucoup de choses qu'il faut retenir aujourd'hui. Les filles sont aujourd'hui dans de bonnes grâces, même si je ne sais pas ce que financièrement ça leur apporte, mais pour tout ce que nous voyons, le championnat avec la régularité que nous avons vu depuis 2-3 ans, les sélections de catégories d'âge, les U17, les U20, les seniors, tout ce que nous voyons aujourd'hui, les scolaires, femmes et tout, il y a une attention particulière accordée aux sélections féminines, de toutes les façons. Donc moi je veux croire qu'on est sur le bon chemin, vivement que ça ne s'arrête pas
et qu'au fur et à mesure qu'on corrige les défaillances, vous avez parlé de regroupement chaque 3 mois, chaque 4 mois, c'est une bonne chose. C'est un aspect à tenir, à prendre en compte pour évoluer. On ne peut pas tout le temps attendre les veilles des échéances pour faire des regroupements. Ça ne donne pas des résultats. Donc il faut tout le temps évaluer les filles qui sont déjà appelées en sélection, pour un suivi et profiter encore pour continuer la détection. Actuellement, il y a des filles, quand nous parlons du football, il y a des filles qui sont en grand propos. Il y a une douzaine de collèges actuellement du côté d'Aplaroué pour la phase nationale du championnat scolaire. C'est une bonne chose. Il faut avoir un regard à tous les niveaux. Il faut savoir quels sont les talents qui poussent, les talents déjà en sélection qui progressent, qu'est-ce qu'il faut sortir, qu'est-ce qu'il faut mettre, comment améliorer les choses pour que nous allions de l'avant. Quelqu'un l'a déjà dit, ce n'est pas le talent qui manque au Bénin, c'est juste l'organisation, la volonté, l'encadrement et le reste. On n'est pas loin des pays qu'on cite aujourd'hui comme des références et des gens ont commencé par tâtonner avant de se lever. Donc vivement qu'on continue l'encadrement, qu'on continue de se prendre au sérieux, que le gouvernement continue de croire et d'investir, et je suis sûr que on aura de très bons résultats prochainement. De toute façon, c'est un début de quelque chose qu'on a commencé par voir sur le terrain déjà, en tout cas qui est dévoilé au public sportif, à l'ensemble du mouvement sportif béninois, à travers justement ce stage offert aux sélections juniors et seniors dames du Bénin. On va parler des hommes maintenant. Dadje Football Club met fin à l'hégémonie de Coton Football Club sur le championnat national de football du Bénin et s'offre son premier titre historique. La saison écoulée, l'équipe est passée de justesse à côté du Graal. Cette fois-ci, c'est la bonne. Le suspense est enfin terminé. Dadje Football Club est champion du Bénin. On va suivre le document de la semaine. Le rêve est enfin devenu une réalité pour Dadje Football Club après environ une vingtaine d'années de quête dans l'arène du football béninois. Pour la toute première fois de son histoire, l'équipe d'Aplaroué est championne du Bénin. Depuis le 10 février 2007, il y a de cela 18 ans que Dadje FC est né. Et nous avons participé à toutes les activités, tous les championnats depuis lors, depuis 18 ans, mais sans pouvoir hisser le club au niveau où il est aujourd'hui, c'est-à-dire le titre de champion du Bénin. Un exploit qui intervient une saison après être passé tout proche du Graal en finale face à Coton Football Club. Cette fois-ci, c'est la bonne pour les hommes d'Aplaroué qui ont capitalisé leur expérience en compétition interclub de la CAF pour écrire une nouvelle page de leur histoire dans l'élite du championnat. Il y avait certains aspects du jeu qu'il fallait améliorer, notamment dans le jeu dans la verticalité, le jeu dans la profondeur, dans les phases d'animation offensive. Aussi, on a travaillé à donner une bonne base défensive à cette équipe. La compétition CAF, on va dire, nous a permis quand même de régler pas mal de choses. Ça a permis aussi au groupe de monter d'un niveau, de monter de puissance, parce que les jeunes gens sont allés, ils ont découvert la haute compétition et ça nous a aidé aussi dans le championnat. C'est vrai que sur les 2 premiers matchs, on a commencé un peu difficilement avec un match nul et une défaite, mais après, dès que la mayonnaise a pris, on a tout de suite fait 7 victoires d'affilée lors de la phase aller et c'est ce qui nous a déjà permis de nous placer dans le haut du tableau. Arrivé leader de la poule A au terme de la phase régulière du championnat avec 63 points au compteur, Dadje Football Club se retrouve une deuxième fois consécutive en finale face à Coton Football Club. Ouais, nous on savait déjà qu'on croisait quand même une grande équipe Coton qui a du vécu, qui a de l'expérience, qui a été plusieurs fois champion du Bénin. Donc on savait que ce n'est pas un match gagné d'avance. Et donc nous sommes préparés. Le plan de jeu il était clair. Tout de suite j'ai demandé aux garçons, nous sommes préparés toute la semaine. Je leur ai demandé, voilà c'est simple les gars, on veut gagner Coton, il faut tout de suite attaquer, il faut aller les chercher haut, il faut exercer un pressing haut. On savait que pour détrôner Coton, on devait s'attendre à tous les scénarios possibles et donc il fallait être prêt
quel que soit ce qui allait arriver, pour ne pas flancher. La consigne était alors bien assez claire pour les Bleus dans cette ultime affiche de la saison. Une rencontre âprement disputée entre les deux équipes. À la 25e minute, Dadja ouvre le score sur coup de pied arrêté à la lisière de la surface de réparation. Un coup franc transformé par l'attaquant ivoirien Salif Bagaté qui permet aux siens de mener à la pause. Alors que le chrono filait vers la fin du temps réglementaire, la joie des hommes d'Aplaoué sera étouffée à la 89e minute de jeu suite à un pénalty obtenu par Coton Football Club. Pénalty qui sera transformé et remet les deux équipes à égalité à 1 minute de la fin du match. Tous ces joueurs à la fatidique seront des tirs au but où les Dadiens se montrent plus à 3 dans l'exercice et s'en sortent avec 5 tirs réussis contre 3. Nous avons rencontré une équipe qui était 3 fois champion du Bénin, c'était pas facile. Nous savons que c'était un match qui allait être compliqué et on a réussi à scorer en première mi-temps. En deuxième petite période, c'était un peu plus compliqué parce qu'ils étaient venus en un bloc plus haut. On a essayé d'être solide jusqu'à ce penalty qui nous a coûté cher. Ils ont égalisé, mais on est resté fort et à la fin, on a gagné et nous sommes contents. On n'a rien lâché. Et sur le coup de pied arrêté, vous avez vu que les garçons n'ont pas tremblé. Voilà, ils sont allés chercher ce premier sacre, ce premier titre pour Dadja FC. Partout où ils se trouvent, les Dadjais sont en fête. Qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient à Cotonou, qu'ils soient à Niki, à Malanville, à Banikwara, partout où ils sont, les Dadjais sont en fête. Parce qu'ils sont fiers de leur club qui est devenu champion du Bénin. Un premier trophée national pour le club d'Aplaoué qui empêche Coton Football Club d'enchaîner avec un 4e titre consécutif. Un sacre qui met fin à l'hégémonie du club de Ouida sur le championnat national depuis 3 saisons. Vu la saison passée, ce qu'on a réalisé, c'était beaucoup de clubs nous attendaient cette saison, mais avec la Coupe CAF qu'on a jouée l'année passée, ça nous a encore donné plus de force, de revenir dans un championnat plus fort et on a essayé de donner le meilleur avec le coach qui est venu avec sa touche et ça a donné cette saison les champions, nous sommes fiers. C'est une grande joie et une fierté profonde pour moi d'avoir conduit ce club jusqu'à ce niveau jamais atteint dans son histoire. Je voudrais dire à mes joueurs qu'ils sont des pierres précieuses, autant pour la communauté Adja que pour le club. Et donc, ils sont les piliers sur lesquels toute la communauté et tous les supporters, tous les dirigeants comptent pour atteindre de nouveaux objectifs. Le prochain défi de Dadja Football Club, champion en titre, est de représenter le Bénin lors des tours préliminaires de la Ligue africaine des champions saison 2025-2026. Une occasion pour le club de composter un billet pour la phase finale de la compétition reine des interclubs sur le continent. La Ligue des champions, c'est encore une autre découverte. Pour nous, c'est encore une autre haut niveau. Il va falloir bien se reposer et revenir plus fort pour entamer cette Ligue des champions. Nous pensons déjà renforcer notre équipe pour affronter ce niveau plus élevé que nous allons discuter au niveau de la performance sportive. Et donc notre équipe sera renforcée pour mieux affronter la compétition africaine. Dans quelques jours, notre équipe ira jouer une compétition au Nigeria pour se mettre en jambes afin d'affronter la compétition africaine qui va s'annoncer très bientôt dans quelques semaines. Les attentions sont déjà tournées vers le prochain challenge en vue pour l'équipe d'Aplaoué. Recalés aux portes de la phase des groupes, à leur première expérience en compétition interclub de la CAF la saison écoulée, les Bleus veulent franchir cette étape au cours de la saison 2025-2026. Le suspense est enfin terminé. Dadja Football Club décroche son tout premier titre, le tout premier titre de son histoire, le tout premier titre de son histoire dans l'élite du championnat professionnel de football du Bénin après 18 ans après la création de l'équipe. C'est Yannou. Vous avez suivi de très près cette affiche finale qui a d'ailleurs été décalée de samedi à mercredi, mais c'est finalement joué et le verdict est tombé. C'est l'équipe de Dadja Football Club qui sort championne du Bénin. Bon, comme l'a dit le fondé, partout où les Dadjais sont, ils sont toujours en fête. Et
Notre grand frère Prosper vous dit encore, va le confirmer parce qu'il est de cette localité-là. Donc, je suis content pour Dadje FC, vu ce que l'équipe a produit depuis 3 ans déjà que je suis de près cette équipe-là. Même la saison dernière, quand on a vu cette campagne-là dans la compétition CAF, on a vu Dadje qui a été éliminé de près de cette course-là pour pas céder aux phases de poule. Pour cette fois-ci, je vois que Dadje est à sa place et Dadje va nous confirmer lors des compétitions CAF tout ce qu'on pense de cette équipe-là. Donc pour moi, c'est une équipe révélatrice, je vais dire, qui vient de très loin et qui est championne du Bénin. Cotonou FC n'a pas démérité, mais Cotonou FC 3 fois champion et puis toujours éliminé au même stade de la compétition. Je crois que Cotonou FC, l'équipe ira jouer la Coupe CAF et l'équipe va réfléchir son destin, sur son sort désormais et va revenir encore la saison prochaine. Vu le parcours de Cotonou FC, je me suis dit qu'à un moment donné, je me suis dit que ces équipes-là qui ont partagé la poule de coton, ces équipes-là ont pêché parce qu'une équipe qui est déjà en bas de tableau et qui revient et qui devient leader, qui gagne encore ses matchs, ça veut dire que dans cette poule-là, les équipes qui partagent cette poule avec Coton ont pêché. Félicitations félicitations à la GFC, félicitations à tout le staff. Le prochain défi, c'est la qualification. On va parler du prochain défi tout à l'heure, Prosper. Les Dadje sont désormais, sinon les nouveaux rois du championnat national. Ils détrônent Victor Zunkar et ses hommes qui auront eu une hégémonie de 3 années successives à la tête du championnat national. Ouais, c'était pas gagné d'avance, parce que Coton nous a montré sur les 3 dernières saisons que on peut mal commencer et bien finir. À un moment donné, les rumeurs ont commencé par courir de partout que bon, c'est avec l'argent que Coton gagne ses titres parce que les résultats ne suivent pas souvent et ils sont régulièrement bloqués en compétition CAF. Ben, c'est vrai que moi je n'y avais pas cru parce qu'ils ont un effectif quand même, dans le championnat ça joue très bien et cette année on allait encore vers un titre où on va dire bon, c'est le club le plus riche qui gagne, mais là il y a un petit changement qui est arrivé. De toutes les façons, Dadje a montré une constance depuis le début. Quand vous regardez le club dans sa zone, ils sont restés dans le top 5 jusqu'à la fin. Quand je dis top 5, c'est qu'ils ne sont jamais descendus à la 6e place jusqu'à la fin de la saison. Vous les voyez, 4e, 3e, 2e, première place, jusqu'à la fin. Ils ont fait preuve d'une constance. Et je me suis dit que c'est l'expérience capitalisée en participant au préliminaire de la Coupe CAF qui a pesé dans la balance. On n'a pas beaucoup varié l'équipe qui avait fait cette campagne africaine là. Ils ont éliminé un club nigérian. Après ils sont tombés sur plus fort, c'est-à-dire Renaissance de Berkane. Ça n'avait pas raté, mais ça fait quand même 4 matchs de haut niveau pour la formation et ce sont quasiment les mêmes joueurs qui avaient fait cette aventure. Donc il y avait de l'expérience capitalisée qui a pesé dans la balance dans le championnat. Donc une constance du début jusqu'à la fin et à la finale, voilà, on a vu un match équilibré. Ce qui compte aussi, ce qui a beaucoup compté aussi pour le club, ce sont ses supporters. J'ai suivi le long de la saison Dadje, même quand le club doit aller jouer à Niki, même quand le club doit aller jouer à Djougou, il y a tout un national, il y a toujours le 12e homme qui est là. J'ai compris facilement que c'est parce que on retrouve la communauté Adja partout. Quand je dis supporter, pour moi, je me suis dit que c'est le nom qui a joué parce que quand on dit Dadje, c'est quelqu'un qui est de cette localité, se sent directement concerné. Voilà, c'est ce que je dis. Quand on dit 12e homme, c'est pas forcément des gens qui se déplacent d'Aplaoué ou de Diakotomé ou de Togo ou Toviklin, là, le Camé pour les expéditions. Il n'y a que la communauté Adja dans chaque région quand le club veut venir jouer qui se mobilise. Voilà, il y en a partout. Il n'y a pas de région. Pourquoi vous êtes directement bah oui, bon, je ne vais pas me dénier, je ne vais pas sortir du lot. Je le suis d'ailleurs. Et ça fait une fierté. 18 ans de vie d'un club et puis on est arrivé là. Et puis ce que nous ignorons, c'est une première fois qu'un club des 2 départements, du Mono et du Koufou, puisque on parlait de Mono Koufou, Zou, Colline, Atlantique Littoral par le passé, avant les subdivisions par la suite, c'est la première fois de l'histoire du football béninois qu'un club des 2 départements du Mono et du Koufou gagne un championnat national. C'est jamais arrivé. Les autres départements l'ont déjà fait.
si Israël avait fait un temps avant de venir. Voilà, si je me résume en 6 départements, c'est déjà fait partout: les Lions de l'Atakora, les Buffles du Borgou, le Tonnerre de Boyko dans le Zoo, vous avez les Requins de l'Atlantique dans l'Atlantique littoral, vous avez les Dragons de l'Ouémé dans le plateau. C'est une première pour le Mondo et le Koufo qu'un club arrive à cette étape, donc ça doit faire forcément ça doit donner forcément un sentiment de fierté. Donc c'est quand le président parlait de fête, c'est juste ce sentiment de fierté d'avoir brisé ce tabou là qui a duré toute une vie dans le foot béninois, qui fait dire qu'on est en fête partout. On a d'ailleurs vu après cette finale, la fête a continué, oui. à Plaroué. Le samedi, avant que la finale ne soit reportée, le monde était des grands jours à Grand Popo. Et moi, je m'attendais à ce que le public soit déçu de se déplacer de toute la région du Koufo pour Grand Popo et qu'on ait reporté le match à la dernière minute. Mais mercredi, c'était encore plus que ce qu'on a vu. Samedi, il y avait encore une grande mobilisation et c'était vraiment un plaisir de savoir que le football béninois a progressé. Ce n'est pas la région du Bolo-Koufo, c'est le football béninois qui a progressé. L'engouement autour de nos équipes, et ça confirme ce qu'on a déjà dit 1 ou 2 fois déjà sur ce plateau, lorsque les clubs vont porter une connotation régionale, lorsque les clubs vont porter une connotation plus dans voilà. La balance. Je suis sûr que du jour au lendemain, avec le temps, tout le département de l'Atlantique, sinon toute la commune de Ouida va se retrouver autour de Coton, ça c'est clair. Aujourd'hui, Coton, ça a une connotation nationale parce que c'est dirigé par un président qui n'appartient pas forcément à Ouida seul, mais avec le temps, on serait obligé d'appeler... Oui, très rapidement, on a préparé le temps. Le prochain défi de l'équipe d'Aplaroué, c'est la Ligue africaine des champions. Ça sera une autre découverte, un nouveau challenge pour l'équipe d'Aplaroué qui avait été recalée. J'ai entendu la directrice générale de Soneb Sport SA tout à l'heure parler de renforcement. C'est bien de renforcer une équipe pour participer à une compétition. Mais pour ce qu'on a vu, envoyer les rangs faibles plutôt que d'envoyer des rangs forts. C'est ce que je voulais dire. Pour ce qu'on a vu toute la saison, je pense que ce n'est pas assez suffisant. Je ne peux pas dire ici que l'effectif là va faire une bonne campagne africaine. Je ne peux pas dire ça, mais il faut que les gens sachent renforcer pour ne pas chercher des rangs faibles et venir faire des rangs forts. Il faut se concentrer sur une bonne préparation. Elle a parlé d'un tournoi au Nigeria, c'est bien. Il faut se concentrer sur une bonne préparation plutôt que de se camper sur les renforts, mais une bonne préparation. On a du temps désormais, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est jusqu'en septembre que l'aventure va démarrer. Donc on a le mois de juillet, on a le mois d'août, ça fait 2 mois. Donc si on trouve la bonne formule de bien se préparer, je pense qu'on a des chances de faire une bonne aventure. La formule semble avoir déjà été trouvée parce que la DGS Soneb, société sportive de Dadia Football Club, l'a d'ailleurs annoncé. Dadia Football Club sera dans quelques jours en terre nigériane pour un tournoi test, un tournoi de préparation de cette échéance. C'est rapidement pour finir. Quel conseil avez-vous à l'équipe de Dadia Football Club pour déjà le prochain défi qui est bien entendu la campagne africaine et après pour la prochaine saison? Bon, pour tout résumer, comme l'a dit Prosper Voujienko, il faut savoir renforcer. Il ne faut pas renforcer pour renforcer. Il ne faut pas renforcer l'effectif pour aller chercher encore les pions faibles. Il faut chercher dans tous les compartiments les besoins nécessaires. Et là, il faut aller chercher ces besoins nécessaires-là. Vous ne voulez pas mettre le feu aux fesses à l'équipe de Dadia pour aller, pourquoi pas, à une phase finale de cette compétition interclub? Non, c'est le défi d'ailleurs. C'est pourquoi on parle de bonne préparation. Je pense que nous souhaiterions revoir un club béninois dans la phase de groupe d'une compétition africaine. Quand on dit phase de groupe, ça fait 6 matchs, dont 3 à domicile. Ça fait longtemps qu'on a vu ça. C'est pas trop longtemps, mais ça fait en 2019 qu'on a vu Esaïe faire cette aventure. On veut revoir un club béninois nous offrir 6 matchs, dont 3 à domicile. Ça ferait plaisir. Bon, que ce soit Dadia, que ce soit Coton, puisque les deux sont engagés dans les compétitions africaines. De toutes les façons, on veut un club béninois dans les phases de poule. Ça va augmenter la côte béninoise. Ça va permettre au Bénin de continuer à rêver de placer plus de clubs dans ces compétitions-là, de toutes les façons. Donc, vivement que les deux clubs nous offrent ce spectacle-là, nous offrent cette chance-là d'aller encore un peu plus de l'avant. De toutes les façons, je pense que
plutôt que de penser que la solution se trouve dans le renforcement en ayant cherché des joueurs partout. Pour moi, la solution se trouve aussi dans la bonne préparation. Et si on fait une bonne préparation, on peut rêver de dépasser nos limites que nous connaissions déjà. Voilà, messieurs, on va atterrir tout doucement pour ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité sportive sur Canal 3 Bénin. Retenez tout simplement, j'y arrive de ce second sujet au cœur de l'émission sportive ce soir, que c'est l'équipe de Dadja Football Club qui va représenter le Bénin lors des tours préliminaires de la Ligue africaine des champions saison 2025-2026. Pendant ce temps, Coton Football Club qui a terminé équipe championne du Bénin au cours de ce championnat va représenter le Bénin en Coupe de la Confédération. Voilà, ça sera tout pour Canal Sport de ce lundi 23 juin 2025. Tout le plaisir était pour nous de vous tenir compagnie durant environ 1 heure de temps. Derrière moi, toute une équipe composée d'Augustin Vidécon, Francis Kokou, Jules Thio et Clément Bouillon. Sur ce plateau, j'ai été accompagné par Prosper Vondian Tokor, journaliste à Radio Cap FM, et Serge Anou de Radio Planète. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.